Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je continue la série sur la fameuse et redoutable Zuckertorte. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'envisage de faire une vidéo où je vais analyser vos parties sur la Zuckertorte. Donc n'hésitez pas à me les envoyer par mail à smartchessla@gmail.com. Vous savez maintenant que la Zuckertorte débute par le coup D4. Vous risquez alors, à un moment ou à un autre, de tomber sur un adversaire qui va vous jouer le fou en F5 ou en G4, avant de jouer E6, pour éviter d'enfermer son fou de case blanche. Et donc, je vais vous montrer dans cette vidéo comment réfuter ça facilement. C'est parti. Donc imaginons que vous commenciez votre partie par D4, votre adversaire vous répond D5, vous sortez le cavalier en F3 comme on a vu dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder après cette vidéo, comme ça elle vous permettra de découvrir la Zuckertorte. Donc après cavalier F3, imaginons que votre adversaire vous joue cavalier C6, on continue le plan normal avec E3, et là votre adversaire vous joue fou F5. Donc là, si vous continuez votre développement normal en faisant fou D3, ça va pas aller parce qu'en fait, les noirs vont pouvoir échanger leur fou de case blanche. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais le fou D3 en fait, c'est votre pièce principale pour l'attaque, car votre fou visait déjà la case H7. Et en fait, quand vous échangez votre bon fou contre le mauvais fou adverse, c'est votre adversaire qui ressort gagnant de l'échange. Donc il faut surtout pas jouer fou D3 et échanger notre bon fou contre le mauvais fou adverse. C'est pourquoi, après fou F5 en fait, il faut observer quelque chose, c'est que les noirs délaissent les cases blanches sur l'aile dame. Et en fait, on va essayer d'exploiter les cases blanches en jouant le fort coup C4, suivi par exemple de dame B3 pour mettre la pression sur le pion B7. Donc là, je vous recommande le coup C4, comme dans le gambit dame, et en plus le pion maintenant est protégé par le fou. Donc là, il y a plusieurs options. Si les noirs prennent en C4, c'est pas très bon, puisqu'ils enlèvent un pion du carré central. Et en plus, ça nous permet de sortir une pièce, donc le fou ici, en C4. Donc la deuxième possibilité, après C4, c'est par exemple cavalier B4. Qu'est-ce que c'est que la menace ? La menace, c'est de venir faire une fourchette en C2. Ici. Voilà. Donc il faut être vigilant. Il y a deux options. Soit l'option passive cavalier A3 pour protéger la case C2. Donc ça, c'est une option assez jouée régulièrement pour empêcher les fourchettes. Mais ici, il y a un plus fort coup qui est le coup dame A4. Donc pourquoi dame A4 c'est intéressant ? Parce qu'en fait, on donne un échec au roi et on attaque le cavalier. Hop et hop. Donc là, déjà, c'est dur de réagir. Le seul bon coup pour les noirs, c'est le coup cavalier C6. Donc là, les noirs, en fait, ils ont perdu un temps, ils sont obligés de ramener le cavalier. Donc après cavalier C6, qu'est-ce qu'on fait ? Les échecs, c'est un peu comme au curling. Il faut essayer de virer les pions centraux adverses avec des pions de l'aile. C'est pourquoi ici, je vous conseille de faire C prend D5. En plus, ça force la dame de manger le pion. Et là, la dame sort rapidement dans la partie. Donc je vous avais déjà dit dans les 5 conseils qu'il ne faut pas sortir rapidement sa dame. Parce qu'ici, en fait, elle peut être facilement attaquée et les noirs vont perdre des temps. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Le coup naturel, c'est de sortir une pièce en attaquant la dame. Donc cavalier C3. La dame est obligée de bouger. Donc les noirs, là, depuis le début de la partie, ont déjà perdu 2 temps. Un premier temps avec cavalier B4, puis cavalier C6. Donc c'est même 2 temps pour le cavalier. Et là, ils ont perdu un temps avec la dame, et ils vont perdre encore un temps pour amener la dame. Donc les noirs, par exemple, ils mettent la dame en D7 pour parer le clouage de la dame A4. Parce que si la dame allait sur une autre case, il y avait le coup D5. Par exemple, vous voyez, imaginons la dame vienne en D8. Là, on fait le coup D5. Le cavalier ne peut plus bouger, puisqu'il est cloué par la dame. Et au coup d'après, on va pouvoir manger le cavalier avec le pion. Donc là, dame D7 est le seul coup. Et on prend facilement le centre, maintenant qu'on a sorti le pion D5 du carré central, en jouant le coup E4 par exemple. On gagne encore un temps, le fou doit bouger, puis on prend de l'espace en jouant le coup D5. Vous voyez là, les noirs sont très mal, parce que le cavalier C6 n'a aucune case. Il est obligé de rentrer à la maison en B8. Donc c'est terrible pour le cavalier, puisqu'il est venu en C6, il est venu en B4, il est revenu en C6, et maintenant il va en B8. Donc ici surtout, on n'échange pas les dames, parce qu'on a un avantage de développement, un avantage d'espace,
Il faut profiter du mauvais positionnement des pièces adverses pour accentuer notre avantage. Donc là, par exemple, on peut jouer le fort coup fou B5. Donc on menace une enfilade. Et là, les noirs ont une seule défense, encore une fois. C'est le coup C6. Et maintenant, après C6, on met encore une pièce au centre en attaquant la dame, avec par exemple cavalier E5. La dame doit une nouvelle fois bouger. Et là, on peut prendre le pion en C6. La case C6 est attaquée plein de fois par les blancs, donc 3 fois exactement, et elle est protégée 3 fois par le pion, la dame et le cavalier. Donc imaginons que les noirs fassent cavalier prend C6, les blancs n'ont plus qu'à faire cavalier prend, pion prend, et fou prend. Donc tout est forcé, il y a échec au roi, et on attaque la tour. Donc là, les blancs sont complètement gagnants. Donc là, vous avez peut-être vu aussi que notre cavalier est en l'air, et que la dame attaque le cavalier. Mais en fait, là, les noirs ne peuvent pas manger le cavalier, puisqu'on prend le pion en B7 en faisant échec. Et après, le roi doit bouger, et on fait dame avec la tour. Hop. Sinon, il y a même peut-être C7 échec aussi, qui a l'air intéressant. Et là, en fait, il va y avoir mat imparable, je pense, parce que soit le cavalier vient en D7, soit en C6. Donc si cavalier D7, on fait fou prend cavalier mat. Et si le cavalier vient en C6, pareil, on mange. Les noirs sont obligés de manger, et on mange, et il y a échec. Voilà. Donc si vous ne voyez pas le mat rapidement, vous pouvez simplement vous contenter de gagner du matériel en prenant le pion puis la tour, et en ayant une dame de plus, vous allez rapidement arriver au mat aussi. Voilà. Donc ça, c'est comment réfuter le coup cavalier B4 qui menace la fourchette en C2. Après, le coup naturel et le plus solide, c'est le coup E6. Puisqu'on prépare le développement du fou de case noire, on renforce le centre en protégeant le pion D5. Et comme ça, si les blancs prennent le pion en D5, les noirs reprendront le pion en D5. Donc après E6, qu'est-ce qui se passe? Donc après E6, on peut jouer le coup dame B3, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, avec l'idée d'attaquer le pion B7. Donc encore une fois, ici, il y a plusieurs défenses. Donc la première défense est dame C8. Hop, donc dame C8. La deuxième, cavalier A5. Et la troisième, tour B8. Et enfin, il y a une quatrième avec aussi pousser le pion en B6. Donc on va toutes les décortiquer et on va regarder pourquoi chaque solution n'est pas très bonne et comment prendre l'avantage. Donc on commence par exemple avec le coup tour B8 qui est assez passif puisqu'une tour, vous savez, ça vaut 5 pions et c'est un peu absurde d'utiliser une pièce qui vaut 5 pions pour défendre un pion qui vaut seulement un pion puisque c'est un pion. Voilà. Donc c'est assez passif. Et là les blancs par exemple, comment ils continuent? Ils peuvent prendre en D5, les noirs reprennent en D5 et on continue avec par exemple fou B5. Quelle est la menace ensuite? La menace peut être cavalier E5, on continue sur le clouage du cavalier. Et après on peut simplement aussi sortir nos pièces en faisant cavalier C3 pour mettre la pression sur le pion D5. Donc là les noirs ils ont une position assez passive. Ensuite la dame ne peut pas vraiment quitter la 8e rangée puisqu'elle protège la tour. Et si on prend le cavalier plus tard, les noirs reprendront avec le pion. Et si la dame ne protège plus la tour, on pourra gagner la dame en faisant dame prend B8. Donc je reviens en arrière et on revient à dame B3. Donc on vient d'examiner la solution de tour B8. Donc ensuite, il y a une deuxième possibilité, c'est par exemple le coup B6. Donc B6, ça va pas du tout. Parce que là, comme tout à l'heure, on fait pion prend, pion prend. Et là maintenant, les cases blanches du côté de l'aile dame sont très faibles. Et en fait, grâce à la prise en D5, on peut maintenant amener le fou en B5 comme tout à l'heure. Donc là, fou B5 et le cavalier est directement attaqué et en plus, il est cloué. Donc le repli du fou en D7 ne fonctionne pas car maintenant, on peut manger le pion D5. Hop. Et si la dame vient en D7 par exemple, on fait simplement cavalier E5 qui attaque la dame et le cavalier. Donc B6 est une faute et perd rapidement. Maintenant,
on va regarder aussi le coup cavalier A5. Hop, ça a l'air intéressant, puisqu'il attaque la dame et protège le pion en même temps. Donc là, la bonne solution est une nouvelle fois dame A4, on fait échec et on attaque le cavalier. Les noirs ont un seul coup pour parer les deux à la fois. Donc si les noirs reviennent en C6 avec cavalier C6, bah déjà c'est un peu une perte de temps. Et on peut faire comme tout à l'heure, prise en D5, et fou B5, attaque le cavalier, puis cavalier E5. Donc on va pas s'attarder sur cavalier C6, mais on va regarder le coup le plus intéressant qui est C6. Donc après C6, il faut regarder que la dame noire protège le cavalier, donc les blancs ne peuvent pas tout de suite manger le cavalier. Donc là on va faire comme d'habitude, prise en D5, E prend D5, puisque le pion C6 est cloué. Et là en fait, vous voyez, le cavalier en A5, donc il y a souvent un vieil adage qui dit cavalier au bord, cavalier mort. Et en fait, le cavalier A5 n'a presque pas de case. Il n'a qu'une seule case ici, c'est la case C4. Donc on fait simplement le petit coup fou D2 qui attaque le cavalier. Donc le cavalier est attaqué 2 fois. Et là, le cavalier, par exemple, est obligé d'aller en C4. Et si le cavalier il va en C4, bon, on gagne un pion. Fou prend et dame prend. Donc peut-être que vous avez vu aussi le coup B6. Mais ce coup ne fonctionne pas non plus, puisqu'on fait simplement fou prend, pion prend. Donc déjà, les noirs, ils ont des pions doublés isolés sur la colonna. Et surtout, les blancs gagnent un pion, le pion C6. Hop. Donc voilà, cavalier A5 est aussi facilement réfutable. Enfin, il y a le dernier coup, donc qui est sûrement le coup le plus solide, dame C8. Donc là aussi, c'est comme tour B8, c'est assez passif, mais pour l'instant, ça permet de tenir la structure noire. Donc après dame C8, on fait cavalier H4. Donc en fait là, vous voyez, avant on ne pouvait pas faire cavalier H4 parce que la dame était en D8 et elle contrôlait les cases noires. Maintenant en fait, on va essayer de croquer le fou de cases blanches pour ensuite faire notre développement initial avec fou D3. Donc là, si les noirs réagissent pas au coup d'après, on mangera le fou et après on sortira le fou en D3, on fera le petit roc et on pourra essayer de faire un plan avec cavalier C3 et on aura la paire de fous qui est un avantage stratégique indéniable. Donc par exemple, si les noirs ne veulent pas tout de suite échanger le fou contre le cavalier, ils peuvent essayer de faire fou E4. Après fou E4, on sort une autre pièce tout en attaquant le fou E4, qui est par exemple le coup cavalier D2. Donc le fou n'a plus de case pour se sauver, et il va être obligé de s'échanger contre un cavalier. Donc par exemple, les noirs continuent avec cavalier F6, prise en E4, prise en E4, et là, il faut faire attention, parce que le cavalier H4 n'a plus de case, puisque là, c'est lui qui se retrouve au bord. Donc là, les noirs menacent par exemple le coup G5. Donc il faut être vigilant à chaque fois sur les menaces adverses et ne pas sous-estimer son adversaire. Ni réciter les coups, parce que si votre adversaire dévie, soit il peut faire des erreurs, soit il peut vous menacer quelque chose, et si vous êtes trop focalisé sur votre plan, vous allez pouvoir vous faire piéger. Donc par exemple, là, les blancs, ils ont juste à jouer le coup G3. Donc c'est un coup à plusieurs fonctions. Plus tard, préparer la mise en fianchetto du fou pour attaquer le pion E4. Et surtout, pour recycler le cavalier via G2, puis la case F4. Donc par exemple, si les noirs font G5, on met simplement le cavalier en G2, et après, on le recyclera avec le coup, par exemple, H4, qui est un coup intéressant, puisqu'on va ouvrir la colonnage de la tour, et on va attaquer le pion G5, qui empêche pour l'instant notre cavalier de ressortir en H4 ou en F4. Donc voilà, là je vous ai tout montré contre la sortie du fou en F5. On va maintenant aussi s'intéresser à la sortie du fou en G4. Donc on va prendre un autre ordre de coup par exemple, qui est cavalier F6 au lieu de cavalier C6, E3, et là, les noirs vous font fou G4. Donc en fait, c'est pas compliqué, que ça soit fou F5 ou fou G4, c'est le même principe. On joue C4, imaginons les noirs font cavalier C6, et là, on joue dame B3. Donc on attaque une nouvelle fois la case B7, et cette fois-ci, en plus, on se décloue du fou G4, puisque quand le fou vient en G4, le cavalier F3 est écloué. Donc sur dame B3, imaginons par exemple que les noirs y fassent le coup E6. Donc ça peut être une technique, en gros, les noirs ils laissent le pion B7, et en échange, ils espèrent
pouvoir se développer rapidement. Puisque la dame, elle va perdre pas mal de temps quand même pour aller manger le pion. Donc là, on prend le pion B7, il n'y a pas de risque, puisque on attaque le cavalier C6 en plus. Donc le cavalier C6, il vient en A5, on joue dame A6, et là, par exemple, le cavalier, il prend en C4. Puisqu'une nouvelle fois, vous savez, quand le cavalier est en A5, il n'a pas beaucoup de cases. Donc là, on prend simplement en C4, les noirs reprennent, et on reprend. Maintenant, on peut penser que les noirs vont prendre le cavalier pour casser la structure de pion, et qu'ils vont jouer le coup fou D6. Donc là, les noirs, ils ont un petit avantage de développement, puisqu'ils ont sorti leurs 2 pièces mineures, et nous, on ne les a pas sorties. Mais bon, on a un pion de plus, et dans quelques coups, si on joue solidement, eh bien, leur avantage de développement va disparaître. Donc là, il y a un coup assez intéressant, mais qui peut paraître un peu bizarre pour les gens qui débutent, puisqu'on leur dit souvent de faire le petit roc. Mais là, si on fait le petit roc, en fait, notre roc, il peut être en danger, puisque déjà, il n'y a aucune pièce qui protège notre roi ici, il n'y a plus le cavalier F3, et en plus, la structure de pion du roc, eh ben, est assez cassée. Donc là, moi, je vous conseille de faire le coup roi E2. Donc c'est un coup intéressant en fait. Pourquoi ici on peut mettre le roi au centre? Parce que là, vous voyez, il a 4 pions qui le protègent, et le centre, vous voyez, il n'est pas vraiment ouvert. Donc il n'y a pas les tours qui peuvent venir attaquer le roi. Et donc en fait là, si les noirs ils veulent déstabiliser le roi au centre, ils doivent ouvrir les colonnes centrales. En jouant par exemple le coup E5. Mais déjà E5 ça ne marche pas vraiment parce qu'on fait déjà un petit échec. Donc si les noirs mettent leur dame en D7, on est content, parce que déjà on peut manger la tour. Et même si on ne pouvait pas manger la tour, il vaut mieux échanger les dames dans cette position, puisque notre roi est plus faible que le roi noir, et qu'on a un avantage de matériel. Donc par exemple, cavalier D7, là, on peut prendre en E5, le fou reprend en E5, et on active notre tour en D1. Donc on joue sur le clouage, et là, déjà, les noirs sont pas très bien. Ils sont obligés, par exemple, de revenir en D6 avec leur fou, et après on va sortir simplement nos pièces avec cavalier C3, puis par exemple cavalier E4, et fou D2, fou C3. On a toujours un pion de plus, on mettra après nos tours sur la colonne D, on va les doubler, ou on peut aussi les mettre sur la colonne G pour attaquer le petit roc plus tard. Donc ça, c'était sur le coup E6. Maintenant, il y a l'autre coup aussi intéressant à regarder, qui est cavalier A5. Donc cavalier A5, comme tout à l'heure, ça attaque la dame, et ça protège le pion. Donc souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a joué tout à l'heure? Tout à l'heure, on a joué le coup dame A4 échec. Les noirs sont une nouvelle fois obligés de jouer le coup C6, puisque je vous rappelle qu'avec dame A4, on fait échec, et on attaque le cavalier. Donc si les noirs font C6, on prend en D5, et là, il y a 2 possibilités. Soit cavalier prend D5, soit dame prend D5. Donc on va d'abord regarder cavalier prend D5. Comment maintenant on va réfuter le mauvais placement des pièces des noirs? Donc déjà, on va jouer le coup cavalier E5. Donc cavalier E5, c'est soit un coup important dans la Zukertort, que ce soit dans le milieu de jeu, je ne sais pas si vous vous souvenez dans la première vidéo, pour après jouer le coup F4, donc c'est quand on a roqué, pour après en fait faire coulisser la tour en F3, puis en H3. Et ici le coup cavalier E5, ça permet de gagner un temps, puisqu'on attaque le fou G4. Donc après cavalier E5, qu'est-ce qu'ils jouent les noirs? Ils jouent par exemple le coup dame... Hop, attendez, ça avait bugué. Donc ils jouent par exemple le coup fou F5. Et après fou F5, comme tout à l'heure en fait, le cavalier A5, il est assez isolé. Et on a simplement à jouer le coup fou D2 qui va nous permettre de gagner une pièce. Puisqu'on attaque le cavalier 2 fois et il ne peut pas être protégé une fois de plus. Donc, parce que je vous rappelle, si on fait B6, le cavalier est la seule pièce qui soutient C6. On a juste à manger le cavalier, puis après à manger le pion C6, et on va pouvoir gagner la tour. Donc par exemple, si les noirs tentent quelque chose en faisant dame B6 pour attaquer le pion B2, on a juste à faire par exemple B3, puisque on n'est pas pressé de manger le cavalier en A5. Donc si les noirs font E6, on prend le cavalier en A5, et on a une pièce de plus. Par exemple, ils font fou B4, les noirs, on prend, ils reprennent, et on joue par exemple G4, qui est un coup intéressant puisqu'on prend de l'espace à l'aile roi, on attaque le fou, et en plus, ça nous permet plus tard de faire le coup fou G2. Fou G6, et là par exemple, on peut jouer aussi roi D2,
comme tout à l'heure où j'ai fait Roe 2. Donc là, la variante que je vous montre, c'est une variante qui a été calculée par l'ordinateur. Donc, et à la fin, elle donne plus 4, un avantage de plus 4. Donc c'est 4 pions, soit presque une tour. Voilà. Donc ça, c'était si le cavalier prend en D5. On va finir la vidéo en regardant qu'est-ce qui se passe si la dame prend en D5. Donc si la dame prend en D5, comme tout à l'heure aussi, on peut gagner un temps en faisant le coup cavalier C3. On attaque la dame. Imaginons que la dame aille en F5. Et en fait, là, déjà on peut jouer par exemple le coup E4. Mais surtout, il y a le coup B4 qui arrive. Et le cavalier est enfermé. Et on gagne aussi une pièce. Donc voilà, je vous ai montré comment réfuter la sortie du fou en F5 ou en G4 dans la Zukertort. Si cette vidéo t'a plu et va te servir dans tes prochaines parties, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. N'oublie pas non plus de m'envoyer tes parties par mail à smartchessla@gmail.com. Je me ferai un plaisir de les analyser dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Passe une bonne semaine.